Hi, c'est Lilitech. Aujourd'hui, on va faire un saut sur PowerPoint. Aujourd'hui, on va faire une animation sur PowerPoint. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une animation sur PowerPoint. Je vais vous montrer comment créer cette animation sur PowerPoint en quelques minutes. Top, c'est parti. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin des icônes. Vous aurez besoin d'une palette de couleurs ou bien vous pouvez choisir une palette de couleurs depuis PowerPoint. On va voir ça étape par étape dans la suite. Pour commencer, on va aller dans Fichier et cliquer sur une nouvelle présentation. Là, et je vais aller dans l'onglet Accueil. Je clique sur Disposition. Je mets Vide. Je clique sur Vide. Voilà. Je pars ensuite dans Conception. Je clique sur Mise en forme de l'arrière-plan. Je clique dessus. Remplissage uni. Pour la couleur, je mets en noir. Ensuite, je pars dans Affichage. Je clique sur Repères. Je clique dessus. Voilà, j'ai mes repères et ma règle. Je pars ensuite dans Insertion. Forme. Je clique sur l'arme. Ça se trouve ici. Et je viens et j'appuie sur Shift en même temps et je dessine ma larme. Voilà. Je peux augmenter la taille. Voilà. Ensuite, à l'aide de ce point, je fais pivoter comme ceci. Je sélectionne ma forme. Sur aligné, je mets centré. Voilà. Et je centre à nouveau. Voilà. Ensuite, je clique sur la forme. Je pars dans Insérer des formes. Je clique sur Modifier la forme. Modifier les points. Là, il y a des petits carrés noirs qui s'affichent. Je clique sur celui du bas et je fais un clic droit. Je clique sur point lisse. Ensuite, je sélectionne ce carré et je viens relever comme ceci. De telle sorte que ce soit tout droit. Ensuite, je tire comme ceci. Ensuite, je resélectionne. Je clique sur Modifier les points. Et là, et je clique sur Centrer. Par la suite, maintenant, je vais insérer un rectangle. Je change tout d'abord la couleur. Par exemple, celle-ci. Et ensuite, je viens mettre là. C'est pour prendre les dimensions, pour pouvoir faire les tracés. Donc, je mesure comme ceci. Je vais zoomer pour permettre de mieux voir. Je pars dans calculatrice et je divise par 5 parce que je veux 5 sections et le résultat me donne celui-ci. Je sélectionne et je viens mettre ici.
ce qu'on obtient. Donc, je tire. Et je duplique, je clique sur CTRL D, CTRL plus D. Je duplique ma forme. Comme ceci. Je vais diminuer le niveau de transparence. Je sélectionne toutes mes formes. Je clique ici, transparence, et je diminue 60%. Je sélectionne cette forme-ci, celle du bas, et je mets reculer. Je clique sur reculer, arrière-plan, je mets en arrière-plan. Et cette forme, la forme principale, je mets le contour en blanc. Et pour la transparence, je mets 70%. Je sélectionne tout. Je change la couleur en bleu par exemple. Ensuite, je change les couleurs des formes. Je les sélectionne toutes. Je mets les contours en blanc. Je sélectionne cette portion et celle-ci. Je clique sur CTRL plus D. Je mets ici à côté. Ensuite, je pars dans format de la forme. Fusionner les formes. Je clique sur intersection. Donne à l'intersection des deux. Je fais pareil pour celle-ci. Je sélectionne la forme principale et je viens sélectionner le rectangle. CTRL D. Fusionner les formes. Segmenter. Je vais mettre de ce côté. Ensuite, je supprime les rectangles et je sélectionne la première forme et celle-ci. Je pars dans format de forme, aligner. Je clique sur centrer et ensuite aligner en haut. Je supprime la forme. À l'aide des touches du clavier, je fais monter la forme. Voilà. Maintenant, je vais changer la couleur. Comme je l'ai dit précédemment, je vais utiliser une palette de couleurs. J'ai utilisé la palette de couleurs qui se trouve sur le site Musli Color. Cette palette de couleurs, vous pouvez la télécharger ou bien copier directement le code et l'utiliser. Insertion, image. Je sélectionne la première forme. Je clique sur format de forme, remplissage. J'utilise la pipette qui se trouve dans PowerPoint. Je sélectionne et je clique. Voilà. Pour cette couleur, je fais pareil. Remplissage, pipette. Et là également.
Et ensuite, je sélectionne toutes les formes. J'enlève les contours. Sans contour. Et j'ajuste à ce niveau-ci. Ensuite, je pars dans forme, dans insertion, forme, et je clique sur cette forme, rectangle au coin arrondi. Et je viens arrondir les bords, là, et je viens réduire comme ceci. Je viens mettre là. Et je clique sur CTRL plus D. Et je change la couleur. Je sélectionne le tout. Dans remplissage, j'utilise la pipette et je sélectionne cette couleur-ci. Voilà. Pour les contours, je mets sans contour. Ensuite, je vais dupliquer la forme, la diapositive. Je clique sur CTRL D et voici ce qu'on obtient. Je dézoome un peu. Voilà. Maintenant, je vais décaler les formes. À l'aide des touches monter et descendre du clavier, je fais déplacer mes formes. Je sélectionne la diapositive, je pars dans Transition et je clique sur Morphose. Je reviens sur la première et là, je clique sur Diaporama et voici ce qu'on obtient. Et j'appuie sur Échappe pour sortir. Maintenant, je vais ajouter des ombres. C'est très facile. Pour cela, je sélectionne une forme. Je clique sur CTRL D pour dupliquer. Et je fais un clic droit. Je clique sur format de la forme. Remplissage dégradé. Voici, je supprime ces points de dégradé. Voilà. Et là, comme ceci. Maintenant, là, je vais changer la couleur. Je mets en noir. Je mets celle-ci en noir. Et j'essaie de jouer avec comme ceci. Je diminue le niveau de transparence. Pour l'orientation, cette orientation-ci. Et ici, pour ce point de dégradé, je diminue aussi la transparence. Et je sélectionne les deux. Je pars dans format de forme, aligné, à gauche et en haut. Voilà. Je fais pareil ici. Je fais d'abord, je duplique. Ensuite, je vais sélectionner d'abord celle-ci et aller dans Accueil. Je vais copier, je vais reproduire la mise en forme ici. Maintenant, je vais juste changer l'angle. Donc, format de forme. Et là, je vais juste modifier l'angle. Et je sélectionne les deux. Aligné à gauche et en haut. Là, je peux jouer avec les ombres.
Et ici, je fais pareil. CTRL plus D. Je sélectionne ici. Accueil, reproduis la mise en forme et je viens mettre là. Sélectionne les deux. Format de la forme, aligné à gauche et en haut. Et ici pareil, CTRL D. Ici, reproduis la mise en forme et je mets au-dessus. Format de la forme, aligné à gauche, en haut. Et là, je peux jouer avec les angles. Et je reviens sur ma première diapositive. Là, voici ce qu'on obtient. Maintenant, je vais sélectionner les ombres que j'ai créées. CTRL plus C. Et je viens coller ici. CTRL plus V. Je reproduis la même opération. Donc, je sélectionne les formes et je mets au-dessus les unes sur les autres. Aligné. Ensuite, fais un clic droit, je clique sur format de la forme et là, je vais mettre le niveau de transparence à 100%. Je pars dans Accueil, je reproduis la mise en forme et je vais mettre là. Pareil ici, je reproduis et je mets là. Je reproduis ici et je mets là. Donc, si je fais mode diapositive, voici ce qu'on obtient. Maintenant, je vais mettre d'autres formes. Pour cela, je copie juste cette forme-ci. CTRL D, je duplique et je viens mettre là. Je vais mettre de part et d'autre. Je pars dans Affichage, Quadrillage et j'affiche. Je vais pouvoir mieux placer mes formes.
Ensuite, je sélectionne tout dans format de forme, reculer. Je mets en arrière-plan. Ensuite, je copie, CTRL-C, CTRL-V. Je mets en arrière-plan. Et ensuite, je vais venir cacher chaque forme ici à l'intérieur. Il faut essayer de cacher ça dans le même ordre pour qu'il n'y ait pas de décalage. Ensuite, maintenant, je vais insérer ici des flèches. Je clique sur cette flèche ici. Je dessine. Ensuite, je clique là. J'ai les options pour modifier les paramètres. Pour la taille, je mets 5. Voilà. Je sélectionne ces points. Je mets arrondi. Je fais une rotation tout d'abord. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais changer la couleur. Je sélectionne la pipette et j'utilise cette couleur. Je duplique la forme, CTRL-D. Je fais descendre. Change la couleur. Et je modifie la couleur. Et voici ce qu'on obtient. Maintenant, il faut ajouter du texte. Pour cela, je pars dans Zone de texte, Insertion, Zone de texte et je viens dessiner ma zone de texte. Je change tout d'abord la couleur. Je mets en majuscule ici. Ici, je change la couleur, la police. Et ensuite, je groupe les deux. Je pars dans Organiser et Grouper. Et je copie-colle sans plusieurs exemplaires.
Ensuite, je vais ajouter des icônes. Comme je n'ai pas des icônes, je vais utiliser les icônes qui sont disponibles dans PowerPoint. Donc, je vais utiliser les icônes qui sont ici. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez télécharger les icônes sur Internet. Et avant tout, j'insère une autre forme, un ellipse. J'appuie sur Shift et pas de contour et en blanc. Je mets le remplissage en blanc. Voici ce qu'on obtient à la fin. Voici notre présentation, notre animation. Voici notre animation.